De la naissance d'un enfant au transfert d'un patrimoine, chaque situation est unique et mérite d'être bien vulgarisée par des conseillers dans le domaine. Voici la chronique des bonsconseils.com avec Éric Veilleux et Bernard Paquette, conseillers en sécurité financière chez Des Bons Conseils Incorporés. Tempête, pas tempête, les gars sont toujours là. Éric Veilleux, bon matin. Bonjour. Comment ça va aujourd'hui? Ça va bien. Ça a bien été sur la route? Bon, oui. Le truc, c'est tranquillement, doucement, patience. Exact. Patience. Ouais. Et c'est notre thème du jour. Ouais. Patience à matin. Absolument. Pourquoi il faut être patient? À matin, là, je sais pas s'il y en a, vous suivez un petit peu la bourse dernièrement, là. Les marchés, ils sont turbulents un petit peu de ce temps-là. Là. Il y a des nouvelles. C'est un peu épeurant, hein? Il y a un Micron qui sort. Ouais. L'inflation, les banques qui disent, la Banque du Canada qui dit qu'il va monter les taux d'intérêt. Ce qui est certain, c'est que l'incertitude, la bourse n'aime pas ça. Ben non, c'est sûr, parce que, veux pas, on est toujours sur des spéculations. Absolument. Mais je savais pas qu'un variant, mettons, pouvait venir influencer c'est le parce cours. qu'ils ont peur à la productivité. Ils ont peur de pas être capables de rouvrir encore. Si les douanes referment, c'est tout le milieu touristique, c'est encore l'économie. Fait que là, on veut pas se ramasser là, puis ils le connaissent pas. Puis qu'est-ce qu'on connaît pas, c'est de l'incertitude. L'incertitude, la bourse aime pas ça. Fait que qu'est-ce que ça fait dans ce temps-là quand la bourse est incertaine? On l'a vu la semaine passée. Là, on a eu quelques belles corrections. Là, des corrections des fois de 1%, 1,5% par jour. On a eu des drops, le Dow Jones, on a eu des drops de 900 points dans la journée, qui est quand même quelqu'un qui connaît pas ça, mettons. Qu'est-ce que ça veut dire dans le portefeuille, mettons? Il a monté, mettons, à 36 000 points, là. Puis tu baisses de 900 points, là, c'est 1,5%. Fait que d'un portefeuille, ça leur a pas fait baisser le portefeuille d'1,5%. Ça leur a pas fait baisser le portefeuille de autant, tu sais, ce que la bourse a droppé dans la journée. Parce que, veux pas, il y a des obligations d'épargne qui sont dans un portefeuille. Il y a des actions, pas juste américaines, des actions canadiennes. Il y a certaines, comme la semaine passée, la Bourse du Canada, ce qui a fait mal, c'est le pétrole. Oui, parce que là... Le pétrole a une correction de 10-12% dans une journée. Ça paraît sur un portefeuille boursier. Ça paraît pas encore atteindre, là, mais ça bon. Ça paraîtra pas non plus, là, parce que c'est les raffineries qui vont avoir quelque chose à mettre là-dedans. Là. Mais dans le fond, là, concrètement... Ça impacte pas nécessairement beaucoup le portefeuille des gens, mais il y a ça a un impact. Là. Je dis pas que c'est des belles journées et qu'on est content que ça arrive. Mais ce que je veux dire aux gens, c'est que j'en ai des clients qui m'ont appelé le matin même. Là, ils ont dit « Éric, ça baisse. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que c'est parti? Faudrait que je sorte. » Là, je me suis reculé de 2 pas. Je dis « Bon, mais là, aujourd'hui, on va relativiser. » En début d'année, la bourse aux États-Unis était environ, mettons, à 29 000 points. Là. OK. Puis on a monté au plus haut à 36 000 points. Fait que, on parle quasiment d'une augmentation, en pourcentage, il n'y a pas de Moses de bon sens. Mais qui est quand même majeur, oui. Ça n'a pas de sens. C'est ça qui était pratiquement anormal. OK. Fait que quand j'ai envoyé ça à la personne, je dis regarde le graphique sur un an pour relativiser. C'était une petite coche de rien versus l'année qu'on avait eue. Une très, très forte hausse puis une petite baisse. Puis là, ce qu'il faut faire, c'est être patient. Il faut être patient, pas juste sur sur ce qu'on fait avec notre argent. Parce qu'on le sait, si on reste investi, puis on a du temps, on va faire des sous, ça va fonctionner. Ouais. C'est le temps. Le temps fait toujours son effet sur les marchés boursiers. Il faut être patient. Si on n'a pas de temps, là, c'est là qu'on peut s'inquiéter. Oui, c'est ça, parce que, en tout cas, moi, j'ai jamais investi à la bourse, mais de ce que j'ai toujours entendu dire par les personnes qui le font autour de moi, c'est que ceux qui perdent de l'argent à la bourse, c'est ceux qui prennent peur puis qui enlèvent tout quand ça baisse. On l'a vécu en 2020, au mois de mars. Oui. Les clients m'appelaient, puis il y en a qui disaient ça n'a pas de bon sens. Puis notre job, nous autres, les conseillers, c'est de dire au monde, soyez patients. Tu sais, ce qui va descendre va finir par remonter, mais on ne savait pas à quelle vitesse. Mais souvent, peut-être que je me trompe, là, mais j'ai l'impression que l'investissement, l'argent et le mot patience, on dirait que ça va pas ensemble. C'est sûr. C'est des émotions. C'est des émotions. La bourse, c'est des émotions. C'est des émotions sur la peur d'un variant. C'est des émotions. Puis les gens à la maison qui voient ça, puis on s'entend bien, la TV met un gros carré en rouge en bas de l'écran. Ils en mettent jamais quand ça monte de 2% dans la journée. Là. Mais là, quand ça baisse, le nouveau variant, ils mettent un carré en rouge. Ils voient ça baisser. Ils comprennent pas ce que les chiffres veulent dire versus le début de l'année. Ça crée de la panique. Mais là, c'est parce que les gens
engendre la panique aussi. Hein. Les gens commencent à retirer parce qu'ils ont peur et là, la bourse tombe. Chose à faire. Moi, je dis souvent à mes clients, présentement, là, on sent que ça a envie de baisser. Moi, je vois ça comme plein d'opportunités d'affaires. OK. Moi, je vois des opportunités d'affaires. Là. C'est comme tu rentres dans une quincaillerie, puis mettons que tu as une drop de 10 %, mais la quincaillerie est en spécial de 10 %. Fait que si t'as... Là, on va commencer à parler des cotisations CELI-REER l'année prochaine. Là, on est pas mal là-dedans bientôt. Là. On va commencer à en jaser beaucoup plus. Fait que là, c'est le temps, ça va être le temps de rentrer. Ça serait le temps d'acheter là. Puis il y a des façons de rentrer aussi. Il y a des façons de rentrer dans le marché. On n'est pas obligé de tout rentrer d'une shot. On peut acheter genre tant par mois. Genre, on rentre, on fait notre cotisation, mais on se laisse sur ce que j'appelle le marché monétaire. C'est quelque chose que tu peux pas perdre, puis tu achètes le 1/12e de ton portefeuille là-dedans. Donc, tu sécurises, mais ce que tu rentres dedans, mais tu le prends quand même un peu plus à risque. Parce que tout le risque est 100% sécuritaire. Fait que là, tu joues la game que oui, je pense que les actions vont monter. Par contre, si mais ça monte. Tu sais, l'histoire à date là, des 10 dernières années nous raconte que ça finit toujours par monter. Ben, depuis 1951, tu regardes le Dow Jones, il a toujours été en montant. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas, il y a eu des crises, il y a eu des guerres. C'est normal. Ben, des guerres, il n'y a pas eu de guerre depuis 1950. Non, mais je comprends. Quand même. Ah oui, ben oui. Mais si on regarde, c'est... Ben, le 2001, avec le mois de septembre, on n'était pas en guerre, mais ça a dû avoir un impact majeur. C'est incroyable, cette journée-là. En voulais-tu l'insertion? Puis 2008 aussi. 2008, puis 2020, il y a 2 ans, quand la bourse a corrigé de 23 en quasiment une semaine et demie, là. Mais il y a eu une hausse marquée ensuite. Mais ça a été fou. Ça a été quasiment trop fou parce que le gouvernement a tellement injecté d'argent qu'on a eu des années de fou. Puis là, tout le monde s'attend à revoir ça. Puis dès que ça baisse de 1 ou 2 les gens sont nerveux. Ouais. Ben voyons, comment ça, je commence à perdre? J'ai jamais perdu encore. Mais si tu perds pas, c'est si tu sors que tu vas perdre. Oui. Reste là, reste investi. Puis... mais il y a quelqu'un proche de moi qui m'a déjà dit que le meilleur investisseur à la bourse, c'est celui qui est capable de se détacher émotivement de son argent parce que sinon, il sera jamais capable de bien la gérer à la bourse. Absolument. Faut que tu laisses quelqu'un. Puis on vous payez des gens pour ça aussi. Ça c'est pour ça qu'il faut être bien conseillé. Absolument. Puis la bourse, Warren Buffett, le plus grand boursier au monde, il a dit c'est très, très simple, la bourse. La bourse, c'est un transfert d'argent des investisseurs les moins patients aux plus patients. Et c'est les plus patients qui vont faire de l'argent. Absolument. Et là, c'est le temps d'investir parce que, justement, c'est un peu à rabais. On investit avec parcimonie, mais faut se mettre prêt. C'est ce que je dis aux gens, c'est soyez prêts à rentrer dans le marché intelligent. Allez vous préparer avec les bonnes personnes. L'équipe des bons conseils, à l'affût. On sait qu'il va arriver des choses intéressantes, mais il faut être prêt. Puis on connaît pas l'avenir non plus, puis j'ai tout le temps dit que v'là 5 ans, le monde jamais aurait pensé que Donald Trump sera au pouvoir. Il a été au pouvoir. Fait qu'on peut pas prédire l'avenir non plus. Donc, c'est important de prendre les bonnes décisions et d'avoir des gens autour de nous qui vont nous aider à prendre ces décisions-là. Absolument. Pour rentrer en contact avec vous autres, desbonsconseils.com. Oui. Ça a été un plaisir, M. Veilleux. Soyez prudents sur la route. Là. Merci à vous deux. Salut, bye. Bye. Desbonsconseils.com vous a été présenté par Éric Veilleux et son équipe située au 135-25 boulevard Lacroix à Saint-Georges. De la naissance d'un enfant au transfert d'un patrimoine, différentes stratégies s'offrent à vous. Parce que chaque situation financière est unique. Vous devez vous assurer d'en tirer le maximum. Notre équipe d'expérience est là pour vous donner les bons conseils dont vous avez besoin. Communiquez avec nous au 228-72-24 ou desbonsconseils.com.